Méthode pour construire un triangle connaissant les 3 longueurs. Donc on va revoir la méthode que vous avez vue à l'école primaire pour tracer un triangle lorsqu'on connaît les 3 longueurs, donc les longueurs des côtés. Premièrement, il est obligatoire de faire une figure à main levée. Voilà. Donc c'est un triangle, donc on dessine à main levée un triangle. On commence par la plus grande longueur sur l'horizontale. Donc quand vous regardez, 3, 2, 4, la plus grande c'est 4. Donc on met le T et le R en bas. Une fois qu'on a mis le 4 et le TR en bas, on met l'autre sommet en haut. Ici c'est le point I. Attention, c'est un I majuscule, il n'a pas de petit point dessus. Une fois qu'on a mis le 3e point, on écrit les longueurs. On me dit que T égale 3 cm, donc c'est entre les points T et I. Je mets le 3 cm, et donc l'autre c'est 2 cm. Ensuite, on commence donc par construire ce segment-là. Attention, c'est un segment, il a des extrémités. Donc là, j'ai laissé le 4 cm pour vous dire qu'il faut qu'il mesure 4 cm à la règle. On n'écrit pas les mesures dessus. Ensuite, pour placer le point I, c'est là qu'on a besoin du compas. Donc, je vais faire un arc de cercle à 3 cm, parce que TI, ça mesure 3 cm. Donc, je mets la pointe en T, je l'écarte, je fais un arc de cercle. Ensuite, le point I, il est quelque part dessus. Pour pouvoir le placer, il faut que je trace en fait un autre arc de cercle, ici, qui correspondra à un écartement de 2 cm. Donc, je mets la pointe en R, je l'écarte de 2 cm, et mon deuxième arc va couper le premier. Le point d'intersection, c'est le point I. Il restera donc à tracer les deux côtés et d'écrire les longueurs à côté de la figure en vraie grandeur. Attention! Pour la figure en vraie grandeur, il n'y a aucune mesure sur les côtés, elles s'écrivent à côté. Et on rappelle que les longueurs, il n'y a pas de crochet, sinon ce sont des segments. Elles sont écrites comme il faut dans l'énoncé, donc à vous de les recopier. Alors maintenant, on va faire donc l'exercice d'application. Alors d'abord, mes figures, vous voyez, elles ont des noms, elles ont des numéros. Donc je vais commencer par écrire les numéros dans chacune des cadrans. Voilà, pas oublier. Donc là, on a le 3. Voilà, et le 4. Premier triangle. Donc c'est bien un triangle, figure à main levée, je dessine un triangle. 4,5, 6 et 5,1. Le plus grand c'est 6, donc je mets 6 cm. C'est entre les points A et C. Donc je mets le point A et le point C. Je pourrais inverser, mettre le C là et le point A, il n'y a aucune importance. Du coup, comme le triangle s'appelle ABC et que j'ai le A et le C, il me reste le B ici. Ensuite, entre le A et le B, je dois mettre 4,5 cm. Je suis gênée par le pied de mon support. Ensuite, la dernière longueur, 5,1 cm. Voilà. Donc, on a dit qu'on commençait par la longueur. Alors, quand la case, elle est dessinée, vous voyez, je ne vais pas commencer par mettre le AC en plein milieu. Parce que je sais qu'il n'y aura rien dessous. Le AC, c'est la plus grande, c'est la longueur du bas. Donc, je vais le mettre bien en bas, le plus en bas possible. Pas trop non plus, hein, mais pour être sûr d'avoir de la place. Donc là, on doit tracer un segment. Donc, je commence par mettre l'extrémité en face du 0. Ensuite, on a le 6. Donc, je mets un trait en face du 6 et je trace. Je ne mets pas les extrémités à la fin, mais bien quand je construis. Ensuite, c'est là qu'on prend le compas. Donc, je dois l'écarter de 4,5 cm. Alors, là, il y a mon support qui va gêner. Voilà. Alors, quand vous utilisez votre compas, il y a beaucoup d'élèves, ils font ça. Il faut tracer, en fait, carrément sur votre équerre pour être sûr d'être pile en face du 4,5. Parce que des fois, quand on trace, on se décale. Donc là, j'ai écarté de 4,5. Je mets la pointe en A et je trace un arc de cercle. Alors, vous pouvez le faire assez grand pour être sûr de ne pas être obligé de recommencer. Ensuite, deuxième longueur, 5,1. Donc, c'est une graduation après le 5. Je trace. Je mets la pointe en C et je trace. J'ai mes deux arcs de cercle qui se coupent ici. Et donc là, j'ai le point B. À côté, j'écris les longueurs. Donc, je ne les écris pas là, hein, je les écris vraiment à côté. AB égale 4,5 cm, AC égale 6 cm et BC égale 5,1.
Et j'oublie pas les unités. Deuxième figure. Donc c'est toujours un triangle. Donc je dessine un triangle à main levée. 3, 4,7 et 6,5. Le plus grand c'est 6,5. C'est entre les points F et D. Je mets le F, je mets le D. Le triangle s'appelle DEF. D, E, F. Donc je rajoute le E. Entre D et E, il y a 3 cm. Et entre E et F, il y a 4,7 cm. Je construis en vraie grandeur. Donc je commence par le segment FD. Je le mets bien en bas pour avoir toute la place. 6,5. Donc je mets mon trait en face du 0. Et le 6,5, c'est bien entre 6 et 7. Attention. Je ne vais pas compter à l'envers. Je mets le F, le D. Ensuite, je prends mon compas. Je dois écarter de 4,7. Donc 4,7, hein, c'est 2 graduations après le 4,5. Je trace sur ma équerre pour vérifier que c'est bien 4,7. Je mets la pointe en F et je trace. Maintenant, je dois construire l'autre, donc 3 cm. Je prends ma équerre. Je l'écarte de 3 cm. Je trace dessus pour être sûr. Voilà. Et on voit que mes arcs de cercle, ils se coupent tout juste. C'est un triangle qui s'aplatit. Hop. Voilà. Je place mon point E et les longueurs. Donc on me donnait DE qui est égal à 3 cm. EF qui est égal à 4,7 cm. Et FD qui est égal à 6,5 cm. Troisième triangle. Donc c'est HIJ. Donc je fais un triangle à main levée. 5, 3, 4. La plus grande c'est le 5 et c'est HI. Donc j'écris 5 cm. H. Et là je fais attention. Ça ira pas. Vous voyez, si je mets un point, c'est pas une lettre majuscule. Donc le I majuscule, il ressemble à ça. Donc il s'appelle HIJ, donc je mets le J là. Au niveau des longueurs, on me dit que HJ, ça fait 3 cm et que IJ égale 4 cm. Voilà. Je trace la plus grande sur l'horizontale, 5 cm. Je mets mon trait en face du 0, mon trait en face du 5 et je trace. Oula. Je mets mon point H, je mets mon point I. Ensuite, je prends mon compas. HJ, c'est 3 cm. Donc, je prends mon compas, je l'écarte de 3. C'est bon. Je trace et je mets un marque de cercle. Je prends mon compas, je l'écarte de 4 cm. Je trace sur ma équerre. Je mets la pointe en I et je trace. Je finis mon triangle. Donc là, j'ai le point J. J'écris les 3 longueurs à côté. Donc, comme c'est écrit sur l'énoncé, HI égale 5 cm, HJ égale 3 cm et IJ qui est égal à 4 cm. Dernier triangle. Donc le triangle, il s'appelle MNP. 6,5, 4,5, 5. Le plus grand, c'est 6,5. Donc sur l'horizontale, donc je trace un triangle. La plus grande en bas, 6,5 cm, c'était la longueur MN. Je place le M et le N. Le triangle s'appelle MNP. Je place le P. MP, c'est 4,5 cm. Donc je mets 4,5 cm. Et PN, c'est 5 cm. Je place le 5 cm. Je prends la plus grande longueur sur l'horizontale. Je mets un trait en face du 0. Et un trait en face du 6,5. 6,5. Hop là. Je mets le point M et le point N. Ensuite, je prends le compas. Je dois l'écarter de 4,5 cm pour mon premier arc de cercle.
Donc 4,5, c'est entre 4 et 5. Je trace. Voilà, je suis bien dessus. Je mets la pointe en M. Et je trace. Maintenant, je fais l'autre longueur, c'est 5 cm. J'écarte jusqu'à 5. Je trace. Je mets la pointe en N. Et je l'écarte. Il ne me reste plus qu'à finir de construire le triangle. Voilà, je place mon point P, mon triangle est tracé, il me reste à écrire les 3 longueurs à côté. MN égale 6,5 cm, MP égale 4,5 cm et PN égale 5 cm. Voilà, la première fiche méthode est terminée.